À Carnélis, François Huguin et son frère produisent du lait. Depuis quelques années, ils ont modifié leur pratique en divisant en deux lots leur troupeau de vaches laitières. Les lots sont constitués en fonction de la production et du stade de lactation des vaches. Deux raisons à cette conduite en deux lots, des bâtiments trop exigus pour accueillir l'ensemble du troupeau et une rationalisation des portions fourragères suite à l'envolée du prix des matières premières. Le lot haut, comme on l'appelle ici pour nous, c'est le lot de vaches fraîches velées jusqu'à 160 jours de lactation. Et de l'autre côté, on a le lot bas qui est à l'herbe maintenant, donc c'est les fins de lactation. Et puis les vaches qui n'ont pas le potentiel de production pour justifier ce qu'on leur donne à l'auge. Dans un but d'économie, puis de rentabilité, on souhaitait travailler en deux lots. Et la réorganisation du bâtiment nous a permis de faire ce qu'on souhaitait faire depuis longtemps, c'est-à-dire travailler en deux lots. Le lot haut qui justifie une alimentation plus riche et puis le lot bas qui est là maintenant. Au printemps, on conduit de simplifier, tout herbe. Et l'alimentation en hiver aussi, on distribue d'abord au lot bas, comme on l'appelle chez nous, les fins de lactation. Et après, on recomplémente la mélangeuse pour le lot haut. Voilà. D'accord. Et on ne distribue qu'une fois par jour. Et le fait d'avoir clos tout le bâtiment aussi, on n'a plus de parasites dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'on a supprimé les étourneaux. Et auparavant, c'était la galère parce qu'on distribuait de mémoire 5 fois par jour la ration aux vaches pour éviter qu'elles ne soient souillées par les oiseaux. Une seule distribution au lieu de 5 auparavant, les frères Huguin optimisent leur temps de travail. Autre gain de temps, le nettoyage de la stabulation et l'acquisition d'un racleur automatique. 7 fois par 24 heures, la machine nettoie le sol. Avant, les agriculteurs passaient plus d'1h30 à laver la stabulation. Aujourd'hui, en une demi-heure, c'est fait, et cela sans perturber le troupeau. Oui, parce qu'on a mis les racleurs, logettes sur matelas, avec des racleurs. Donc dans cette partie-là, l'intervention manuelle se limite à passer la raclette à l'arrière des logettes 2 fois par jour. C'est tout. On n'a eu aucune difficulté parce que le racleur s'arrête dès qu'une vache stationne contre le racleur. Il s'arrête. Une fois que la vache a passé par-dessus le racleur, il reprend son cycle normalement. Voilà. Ouais. C'est un fonctionnement très doux. Autre innovation, la mutualisation des moyens avec l'exploitation porcine voisine. Suite à la construction d'une lagune, les deux fermes échangent leurs effluents et tout le monde s'y retrouve. Agronomiquement, le lisier de bovins n'était pas intéressant pour nous dans notre système. Par contre, l'azote porc est plus intéressante pour nous. Pourquoi ? Le lisier de porc est complémentaire du fumier de bovin parce que l'azote du lisier de porc est disponible plus rapidement que l'azote du fumier. Donc pour le démarrage des cultures, c'était plus intéressant pour nous d'avoir du lisier de porc. Et le lisier de porc, on peut aussi le valoriser sur les surfaces en herbe. Chose que le lisier de bovin sur les surfaces en herbe, c'est très difficile, au moins de le mettre en début de campagne, mais on ne fait qu'un épandage. Disons qu'agronomiquement, pour nous, c'était intéressant d'avoir du lisier de porc. Et enfin, dernière innovation technique, cette fois-ci la mise en place d'un chien électrique dans la salle de traite. Plus besoin de courir après le troupeau, le rideau s'en occupe. Ici, beaucoup de nouveautés qui permettent aux exploitants d'optimiser leur temps de travail pour se concentrer pleinement sur le volet production.